saying the 808 exists in the lowest chakra of your body. The majority of content that's related to the 808 is killer or sexual content. The original 808s was even off pitch. So that meant it's an actual sound in the track that you don't realize is there that is fucking up your entire frequency. What's the point of music? Niggas don't know. It's not always to have fun. It's not always to have fun. Sometimes it's to help people find themselves, because music is frequency programming. Music is frequency. What frequency are you being fed? En 1909, Albert Einstein a mis en avant ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. C'est le fait que tout simplement quand tu zoomes au maximum sur n'importe quelle forme de matière qui nous entoure et que tu te retrouves avec une minuscule particule quantique, si tu la lances, elle va pas se comporter comme une balle, elle va se comporter comme une onde. Et cette expérience, elle a démontré que finalement tout ce que l'on voit, pas seulement ce qui est le vide, et ce qu'on ne peut pas toucher ou pas voir ou pas sentir, mais vraiment toutes les formes de matière qui nous entourent, dont nous-mêmes, on se comporte en réalité plus comme une vibration que comme de la matière. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très clair pour nous le concept de tu es ce que tu manges, parce qu'on sait que notre corps va extraire les nutriments de ce qu'on mange de la nourriture et fabriquer notre corps à partir de là. Pour autant, c'est pas pour ça que tout le monde prend les bonnes décisions, mais au moins on le sait. Mais est-ce que tu avais déjà considéré qu'il pouvait y avoir un énorme impact à travers la musique que tu écoutes ? C'est pas juste une question de si t'écoutes du Nino, du Niro ou des trucs comme ça, et que ça parle de meurtre, violence, drogue, sexe, alcool, etc., etc. Évidemment que ça met des mauvaises choses dans ton esprit, mais en plus de ça, il se passe réellement quelque chose au niveau moléculaire. D'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites à mettre de l'eau sous une fréquence 440 Hz, qui est la fréquence vibratoire qui est utilisée dans 99% des cas pour la musique, ou de la mettre à une fréquence qui est la 432 Hz, qui est plus souvent utilisée pour les musiques de méditation par exemple. Tu as également la fréquence de 528 Hz, qui est la fréquence naturelle de la Terre. Et regarde simplement la différence de forme que prend l'eau quand tu lui mets une fréquence de 432 Hz ou 528 Hz comparée à la fréquence de 440. Elle prend un pattern qui est beaucoup plus harmonieux. On dirait que c'est un dessin, le truc c'est parfait. Ça prend un pattern parfait. Et ton corps, il est composé à 65% d'eau. Donc à ton avis, quel impact ça a sur ton corps quand les 3/4 de la structure moléculaire de ton corps, elle est modifiée directement par la fréquence que tu écoutes? L'impact, il est énorme. C'est pas simplement t'ambiancer ou ne pas t'ambiancer, c'est vraiment modifier la structure physique de ton corps. Et c'est pour ça que c'est essentiel de vraiment considérer ce que t'écoutes. Et tu sais, moi à l'époque, j'ai grandi dans un milieu où tout le monde écoutait du rap. Je sortais dehors, je fumais du shit, je buvais de la vodka dans de la cristalline et j'avais une enceinte qui mettait du rap toute la journée, tu vois. Et je me disais, le rap c'est lourd, ça m'ambiance, ça kick, tu vois, tu kiffes. Mais ça a un impact sur ta vie qui est énorme. Et tout a changé pour moi depuis que j'ai écouté différents types de musique. J'ai parlé récemment dans une vidéo d'une playlist que je me suis fait cet été, justement, composée que de musique, où je me suis dit, c'est des musiques que j'écouterais sur un yacht, par exemple. Et ça a un impact sur ta santé mentale qui est énorme. D'ailleurs, tous les artistes qui sont versés un petit peu dans l'ingénierie du son, qui comprennent vraiment la structure, comment est-ce qu'on fait de la musique, parlent du fait que les fréquences vibratoires ont un impact qui est énorme et que tu peux vraiment faire passer un message à travers les vibrations. Que ce soit un message subliminal ou que ce soit juste une émotion, ça va modifier la structure moléculaire de la personne qui l'écoute. And to see that I'm really actually helping people, bro. Let me be detailed. At 15 years old, I was doing sound engineering. So I was playing with frequency. I was playing with equalizers. I figured out that hertz is to understand the frequency vibration, right? If I play with those frequencies, right, I can target certain parts of the mind, target the frequency to go to certain parts of the mind, and I can literally, like, if I want you to astral project, right? You know what astral projection is? Yeah. If I want you to astral project, or if I want you to go to sleep, or if I want you to go into a meditative state, I can make my music do that. Et donc la musique, c'est vraiment à considérer. De la même manière que plus tu te renseignes sur la nourriture, plus tu te rends compte qu'il y a potentiellement des poisons dans 99% des choses que tu consommes tous les jours. Et bah la musique, c'est exactement la même chose. Il y a des expériences qui nous montrent que ça a un impact énorme sur ta vie. C'est pas juste que j'écoute c'est positif ou négatif, même si ça a un impact énorme sur ton mood. Essaye la prochaine fois que tu as envie d'écouter du rap ou une musique de merde où tu sais que les paroles c'est de la merde, essaye à la place d'écouter une musique qui est plus positive, un truc qui va t'amener une émotion, de l'énergie,
une émotion positive, une envie de donner pour le monde, une envie de danser, de kiffer, etc. Et tu vas voir la différence sur ton mood. Ça change absolument tout. Et tout est beaucoup plus facile dans la vie quand tu te sens bien. Parce que le problème, c'est que tu crées un cercle vicieux. Quand tu écoutes de la musique triste, tu vas être triste. Et du coup, souvent, les gens, quand ils sont en dépression, ils se mettent à écouter justement, se faire des cycles de musique triste pour chialer encore plus et pour se sentir encore plus comme de la merde. Mais le truc, c'est que ça pourrait être zappé directement, ça pourrait être effacé comment tu te sens, ça pourrait être complètement changé juste en changeant ta posture physique, en changeant la musique que tu écoutes et en allant marcher dehors ou en prenant du froid. Ça réglera pas le problème, ça réglera pas la cause, mais ça réglera complètement le comment tu te sens. Et ça te permet d'inverser le contrôle de tes émotions, d'inverser le contrôle sur ta vie en fait, parce que quelque chose dont je vais parler dans quelques temps justement à travers le biohacking, puisque c'est une forme de biohacking, qui est justement d'utiliser en fait les données scientifiques pour modifier la structure de ton corps de la meilleure manière possible. Ça te permet de faire l'inverse. J'ai entendu ça justement dans un podcast de Gary Brecka qui disait que le gros problème de la médecine moderne, c'est qu'on soigne les symptômes et pas la cause. Même dans la kinésithérapie, c'était vrai pendant longtemps. On regardait une personne qui avait mal au dos et on regardait son dos en se disant le problème vient du dos. Alors que dans les 3 quarts des cas, le problème venait des jambes. Et ça a réglé tous les problèmes. Ça a amené une nouvelle forme de kinésithérapie que de se rendre compte que l'endroit où t'as mal, c'est pas forcément l'endroit qui déclenche la douleur. C'est peut-être des fois juste une conséquence. Exactement de la même manière. Parfois, t'as l'impression que tu te sens mal pour une raison X ou Y. Mais ça peut être aussi lié à ton comportement de manière générale. Et si t'écoutes du rap ou de la musique négative ou des fréquences négatives, eh ben ça peut avoir un impact énorme sur ta vie de tous les jours. En réalité, ça a même un impact sur la vie de tous les jours, puisque tu es composé aux 3 quarts d'eau. Alors quelle est la meilleure chose à faire maintenant? Tu as des applications qui te permettent de modifier la fréquence vibratoire. Et dans la majorité des cas, t'entends même pas la différence dans la musique que tu écoutes. La différence, elle va être très légère. Ça va pas la rendre non harmonieuse. Ça va simplement changer la fréquence vibratoire. Donc tu peux utiliser des applications qui te permettent de faire ça. Et tu peux aussi, ce que je te recommande, c'est de changer le type de musique que tu écoutes. Arrête de consommer du fast-food musical en fait. Dis-toi que tu peux partir d'un principe simple. De manière générale, dans la vie, ça marche quasiment avec tout. Ce qui est mainstream, ce qui est mis en avant, ce qu'on te pousse comme étant simplement du plaisir en te disant pense pas trop aux conséquences, juste consomme ce que tout le monde consomme sans trop réfléchir, nourriture, musique, va en boîte, sors, détends-toi, profite, regarde la télé. Tu peux partir du principe que c'est la pire chose à faire à chaque fois. Ça te fera gagner énormément de temps. Mais si tu veux faire des recherches, tu peux continuer à te renseigner sur les fréquences vibratoires. Si tu as été convaincu, tu peux te renseigner sur ces applications qui sont disponibles sur l'App Store ou probablement sur tous les stores possibles. Et également faire attention au type de musique que tu écoutes. Quel est le message véhiculé par la musique que tu écoutes? Ça, c'est extrêmement important. C'est pas simplement une question de divertissement, etc. Et oui, ça peut te demander de changer ta zone de confort. Mais si tu veux des résultats différents dans la vie, il faut changer ça. Être attaché au type de musique que tu écoutes, ça a autant de sens que de te dire je veux garder ma douleur dans le dos. Parfois, beaucoup de tes problèmes émotionnels viennent simplement de tes propres comportements. Et la musique peut à la fois soit être un allié et quelque chose qui t'amène du bonheur dans la vie, soit t'amener du bonheur dans l'instant présent et sans t'en rendre compte te détruire le reste du temps. Billy, c'était trop musclé.